Ma trentaine en quarantaine, épisode 5, chaque soir à 20h. Je m'appelle Marie-Amélie, j'ai 30 ans et je suis confinée à Paris. J'habite dans un petit appart où je vis seule. Je suis freelance et je travaille de chez moi. Et dans ce podcast, je partage avec vous ma perception de la quarantaine, mes réflexions, mon état d'esprit, mes nouveaux repères pendant cette période si particulière. En essayant de prendre un peu de hauteur sans pour autant prendre les choses trop au sérieux. Aujourd'hui, 5e épisode, chaque soir à 20h. En ce moment, les journées se suivent et se ressemblent. J'ai parfois l'impression d'être Bill Murray dans Un jour sans fin. Le jour de la marmotte, encore et toujours. Les mêmes choses aux mêmes heures. Avec en plus, dans mon cas, des frontières un peu brouillées entre la semaine et le week-end à cause de mon statut de freelance qui me donne l'impression de travailler à la fois toujours et jamais. Alors, parmi les moments clés de ma journée, il y a mon rendez-vous avec Sandrine à 11h. Mais il y a aussi en fin de journée le moment des applaudissements. Aujourd'hui, 4e épisode, chaque soir à 20h. Tout a commencé par un message reçu sur WhatsApp, une chaîne comme on en reçoit parfois de la part de nos parents, oncles et tantes. Ce message disait que chaque soir à 20h, il fallait se mettre à sa fenêtre pour applaudir le personnel soignant. Que bien sûr au début, on serait peu nombreux, mais qu'il ne fallait pas lâcher, qu'on persisterait et que le phénomène grandirait. Je ne vous cache pas qu'à la lecture de ce message, je n'y ai pas trop cru. Je me suis dit, ok, comme toutes les chaînes, personne va s'y tenir. Bon, les premiers jours se passent et je n'entends rien dans mon quartier. Mais je reçois des vidéos d'amis qui vivent dans d'autres arrondissements et chez qui le mouvement commence effectivement à prendre. Puis un jour, en ouvrant ma fenêtre, j'ai commencé à entendre de mes propres oreilles des applaudissements relativement massifs dans mon quartier. Je vous raconte pas l'émotion. Bon, je suis un public facile. Si vous voulez me faire pleurer, vous me montrez un élan de solidarité, un mouvement collectif, une foule qui se soulève, même si c'est dans le téléfilm allemand de l'après-midi sur M6 ou dans une pub pour les assurances. Ça marche à tous les coups. Mais là, en plus, ça se passe en vrai et je peux participer sans avoir rien d'autre à faire que de me mettre à ma fenêtre. Alors depuis ce jour, tous les soirs, à 19h57, je suis prête. Le spectacle commence à 19h58 précise, au moment où sonnent les cloches de l'église du quartier. Un clap, 2 claps, 100 claps. Des bruits de casseroles, des bravos. Je sais que dans certains endroits, c'est vraiment la fête, on applaudit, on joue de la musique, on danse même. Pas chez moi. Le lieu n'est pas vraiment propice. Je donne sur une cour et beaucoup d'appartements ont été désertés. Les fenêtres restent fermées. Alors longtemps, j'ai applaudi seule. On peut le dire, c'est un de mes plus beaux flops. Mais j'ai persisté, ne voulant faire faux bond ni aux soignants, ni à moi-même. Ça aurait été un échec, voire un déshonneur. Et puis un jour, la fenêtre du 4e étage dans l'immeuble d'en face s'est ouverte. Et en sont sorties non pas une, non pas deux, mais bien 3 personnes d'un coup. Un couple et leur petit garçon. Donnant sur une autre cour, je crois, ils n'étaient encore jamais venus applaudir de ce côté de leur appartement. Ils sont sortis un soir, et ils sont revenus le soir d'après. Voilà, je n'étais plus seule. Dans les premiers temps, à 20h, il faisait nuit, c'était encore l'heure d'hiver. L'obscurité nous protégeait donc en quelque sorte de trop de proximité, facilitait les quelques mots échangés d'abord, puis les conversations un peu plus longues au fil des jours. Comme c'est étrange. On ne se connaît pas, nos rythmes de vie et les circonstances ne nous ont jamais amenés à nous croiser, et soudain, on se retrouve comme un peu témoins mutuels de la vie de l'autre, avec un grand A, un peu des intrus, des voyeurs. La fenêtre ouverte montre une partie de l'intérieur. Quand je sors, même si je ne suis pas encore en pyjama, on ne peut pas dire que je revête mes plus beaux atours. Et ça, c'est une proximité à laquelle on n'est pas très habitué à Paris. Elle est plutôt associée aux villes méditerranéennes où les fenêtres sont ouvertes constamment, où le linge sèche de façon visible, où les paroles et cris des voisins font partie du quotidien. Dans mon cas, la proximité physique, jusque-là invisible de mon voisinage, a fini par se doubler d'une rencontre. Les échanges ont, et ça n'est pas désagréable, quelque chose de droit au but, de sans détour, sans vernis social. Comment tu t'appelles, tu fais quoi dans la vie ? Et la question... Ça va ? La journée s'est bien passée ? Posée avec une réelle empathie. Ça n'est plus le « ça va », cette question rhétorique terrible à laquelle on ne peut répondre que par « oui ». Si un soir j'ai envie de répondre « non, c'est dur aujourd'hui » ou « ouais là, ce serait bien que ça finisse »,
ou raconter par le menu l'itinéraire de ma balade du jour, je peux. L'autre peut le recevoir, compatir réellement, rebondir sur sa journée. Car il est comme moi, enfermé. Il sait ce que ça fait. Et comme je sais qu'il y a une chance qu'ils écoutent ce podcast, je voulais les remercier, ces voisins, qui ont fini par joindre leur clap au mien. Parce que sans eux, cet épisode se serait arrêté beaucoup plus tôt. La chute aurait été le flop. Aujourd'hui, nous sommes le 10 mai. C'est le dernier jour avant le déconfinement. Je ne sais pas si ces applaudissements vont continuer. Sinon, ils me manqueront. Car ils dépassent de loin l'action. Ils sont un geste, un vrai. Un geste citoyen, destiné aux soignants bien sûr en premier lieu. Mais il faut être honnête. Ils ont aussi été un point de repère pour beaucoup d'entre nous, et au-delà, un moyen de se soutenir, de se reconnaître mutuellement. Une façon à la fois un peu dérisoire et tellement forte de se dire chaque soir à 20h qu'on sera là demain.